Aloha tout le monde pour la guidance du mardi 18 septembre. J'espère que vous passez une bonne journée. Vous allez passer une bonne journée, voilà, même si des fois c'est un peu des journées un petit peu galères. Tirage en 3 quarts du tarot des animaux, comme d'habitude. Ceci est une guidance universelle, donc écoutez, voilà ce qui vous parle ou l'animal qui vous interpelle, les vibrations, les énergies de ce tirage. En première carte, alors les gens ils vont me dire, oh là là, le serpent. Attention, dans ce jeu, le serpent représente la puissance, l'argent, la connaissance, une force cachée et la sexualité. Hein, c'est pas, c'est un état qui est très provisoire. Alors, vu le tirage que j'ai fait après, il va même beaucoup s'estomper pour une simple et bonne raison, c'est que on va maîtriser, on va se méfier, on va connaître nos faiblesses et du coup, on va avoir beaucoup de prudence, on va se dominer un petit peu. Parce que le serpent est très passion. Voilà. Mais si on arrive à maîtriser cette passion, elle devient très positive et très très créative. Mais faites attention, pour certains, il y a peut-être une influence qui est pas très très claire de votre entourage. Il y a une attente de votre entourage. On va vous faire croire des choses pour mieux se servir de vous. Voilà, avec des arrière-pensées. Donc, si vous signez des choses, regardez bien, comprenez bien quel engagement vous avez. Hein. Voilà. Voilà, faites attention quand même, méfiez-vous, soyez prudents. Mais voilà, c'est un état qui est assez provisoire. Et puis, vu ce que j'ai tiré après j'ai tiré le canard et après j'ai tiré la coccinelle. Vous savez très bien que dans ce jeu, la coccinelle, c'est le top de la protection, du bonheur. Elle positive toutes les cartes du tirage. Donc on va avoir quand même cette puissance du serpent, mais dans le côté positif. Voilà, on va en tirer quelque chose vraiment de positif. Et ensuite, j'ai tiré, j'allais dire la tourterelle. N'importe quoi. L'hirondelle. Le canard. Le canard quand même, voilà, comme il dit, avec le serpent, même si c'est atténué, c'est, voilà, si vous avez des associations, des unions, méfiez-vous quand même, lisez bien entre les lignes, voilà, pour bien faire attention, qui a besoin de pouvoir, qui va être dans le côté dominant. Avec le serpent, il n'y a pas trop cette notion d'équilibre et de partage. Hein, un peu, c'est un peu, voilà. Donc faites attention, il y a peut-être des pièges qui sont cachés. Donc lisez bien, voilà, si vous signez des papiers, si vous vous engagez, voilà, ce que vous donnez, ce que vous allez recevoir, ce que ça engage réellement, voilà, ce que les gens attendent de vous, voilà. Parce que des fois, les gens, ils attendent des trucs de vous et ils vous le disent pas. Hein, et puis une fois au pied du mur, il est un peu trop tard pour reculer. Donc du coup, voilà, c'est des associations qui sont pas saines à la base. Il y a du mensonge. Le canard. Le canard, hein, c'est le canard. On va être dans la fidélité, l'harmonie, la bonne entente, le bonheur au foyer. Il va y avoir des déclarations pour certains. On est plus du côté sentimental avec le canard quand même. Mais l'harmonie règne. Et puis elle est intensifiée en plus avec le côté chance, le côté protecteur de la coccinelle. La coccinelle, c'est la réussite, donc tout ce qui est union, tout ce qui est déclaration, c'est quelque chose voilà qui va être très positif. Le bonheur au foyer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être assez cool et ça va être intensifié parce que on va réaliser ce qu'on a envie, on va
être heureux sans nuage. Alors peut-être qu'on est sur son petit nuage, mais en tout cas, il y a de la chance, il y a de la réussite. Il y a une enfin voilà, tout avance tranquille, voilà. Donc le serpent, avec la coccinelle, il est dans la maîtrise, dans la domination de sa passion, parce qu'une passion peut être autodestructrice, et là on est plus dans cette énergie de puissance créative que le serpent nous apporte. Mais voilà, on a toujours cette maîtrise, cette méfiance et cette prudence quand même, parce que on a des faiblesses et on ne voudrait pas que les gens s'en servent contre nous. Donc, il peut avoir des influences ou un besoin de pouvoir qui va pas être top aujourd'hui. Et ensuite, on est avec Madame l'Hirondelle. L'hirondelle, c'est le mouvement. L'hirondelle, c'est le départ, c'est le retour. Donc, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'évasion. Donc, il faudrait peut-être mettre ça en place si vous en ressentez vraiment le besoin, si vous vous sentez étouffé, enfermé. Voilà, n'hésitez pas. L'hirondelle, c'est vraiment un changement. C'est des changements qui sont très positifs. C'est normal, on est dans la réussite, la réalisation, donc on a envie de changer. Et il y a des situations nouvelles qui vont se mettre en place, qui vont être positives. Ça peut annoncer des retrouvailles aussi ou des réconciliations au niveau amitié et familial. Des déménagements, des mutations professionnelles, un changement d'activité qui va être très positif, qui est positif hein, de toute façon, coccinelle, canard, peut-être une association professionnelle ou une association, une union sentimentale qui vont nous emmener à nous déplacer, à faire un changement, un déménagement, un nouveau travail, une mutation. En tout cas, il y a peut-être pour beaucoup de personnes des nouvelles situations en fait qui sont à deux. On va s'engager. Voilà. Et le côté serpent de ce tirage, c'est bah ok, vous vous engagez, mais est-ce que vous vous engagez sur la même chose, sur le même temps, sur la même durée, sur les mêmes envies, sur le même partage de la vie de couple, de la vie professionnelle, de la vie au quotidien. Voilà. N'hésitez pas à communiquer hein, quand même. Hein. Voilà, parce que si vous parlez pas, vous saurez pas. Hein. En fait, l'hirondelle, c'est vraiment le déblocage. Voilà, c'est le mouvement. On a ouais, il va être très, très, comment, ce changement, ce déblocage, ça va vraiment nous apporter quelque chose de positif. Ouais, de vraiment positif, quoi, de vraiment, ouais, très belle, très beau tirage, hein, franchement, là. Au début, le serpent me faisait un peu peur, mais avec la coccinelle, etc., c'est pas trop mal. Donc voilà, ces associations, ce partage qu'on peut avoir, cette union qu'on peut avoir, faut vraiment être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Parce que quand tout va bien, c'est super. Voilà, il y a l'euphorie, voilà, c'est hyper cool, tout va bien. Quand il commence à avoir des petits grains de sable qui viennent se mettre dans ce changement, dans cette nouvelle situation, chacun réagit différemment. Et si on s'écoute pas, si on s'écoute pas soi, hein, voilà, si on n'écoute pas l'autre, si voilà, on n'en a pas discuté avant du pourquoi, du comment, si ça se passe mal, on fait comment juridiquement, administrativement, sentimentalement aussi. Comment on fait si voilà, le grain de sable bloque le truc? Parce que c'est bien de débloquer, d'avoir des nouvelles situations, mais
faut partir quand même l'esprit assez ouvert. Donc voilà, donc aussi peut-être des voyages, donc peut-être voyage de noces pour certains. Et puis voilà, c'est tout ce que... Peut-être un besoin d'évasion quand même pour certains, hein. Un besoin d'évasion, mais un besoin d'évasion à deux, pour se retrouver, pour ne faire plus qu'un. Moi, je le verrais comme ça. En tout cas, il y a de la réussite, il y a beaucoup de protection et de chance avec la coccinelle. Il y a la réalisation, voilà, il y a de l'harmonie, il faut être heureux. C'est un bonheur sans nuages. Mais est-ce que les nuages, on ne les voit pas? Est-ce que les nuages ne sont pas là? Ou les nuages sont-ils cachés par autre chose, le soleil ou un avion qui passe? Voilà, c'est un peu ça, le défi du jour, on va dire. Voilà. Un bonheur sans nuages. Mais si on veut que ce changement soit bénéfique et possessif, voilà, faut de l'action. Faut de l'action. Et le serpent, il est un peu là pour ça aussi quand même, parce qu'il y a le feu. Donc voilà, donc faites attention quand même aux associations, il y a peut-être des pièges, il y a peut-être des dangers cachés, il y a peut-être des influences, voilà, peut-être dans les nouvelles associations que vous allez faire. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous adore, je vous embrasse très très fort. Merci, merci, merci encore de me suivre et plein de petits bonheurs dans vos vies. Bonne journée à vous et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.